trobada, diguéssim, una retrobada amb la delegació francesa que ens va rebre a Blaye. En aquest cas tenim el monsieur Jacques Joseph, que és el president de l'agrupament de caçadors de Blaye i Cubací. Ells gestionen 70.000 hectàrees dividides en diferents àrees més petites, i tenen un aprofitament de totes les mateixes espècies que tenim aquí i una molt més gran, que són el tema de les anàtides. Le président de la famille de Targa, dont la bienvenue à les chasseurs de la France, il a expliqué que vous gère une grosse région de chasse, de 70 000 hectares. Et dans cette région, il y a la particularité qu'il y a différents lieux dans la même région que les chasseurs peuvent changer s'il y a des accords mutuels ou des accords particuliers avec les différentes chasses. Une grosse activité qu'il y a dans son région, c'est la chasse des anatiques, les canards. Et ça c'est particulier. Et il a dit aussi que nous avons dans la région de la France aussi la chasse de la fuite, qui nous pensait que c'est seulement ici à la région de Lleida qu'il y a beaucoup, mais c'est pas comme ça. Le lapin il est aussi un sujet qu'il y a dans la région, et bon, c'est ça les choses qu'il a dit. Sí, que ens agradaria que ens expliqués com funciona, com s'organitza la caça a França. D'accord. Les choses que nous avons besoin, c'est si vous pouvez expliquer comment il est l'organisation de la chasse à la France. Les choses... Non, la marque, pratiquement non. Si, pues, nous avons besoin de si vous pouvez expliquer comment il marche l'organisation de la chasse. Bon, bonjour mesdames, messieurs. Déjà je suis ravi d'être ici. Ça change un petit peu, sortir dans le pays français pour revenir en Catalogne. C'est une bonne virée, ça on peut dire. Bonne promenade. Et je suis ravi de rencontrer des chasseurs parce que, effectivement, vous savez qu'en France, on n'a pas que des chasseurs, on a beaucoup d'écologistes qui sont contre la chasse. Vous en avez un peu moins, mais malheureusement, l'époque est difficile pour tout le monde, notamment avec l'Europe, avec les directives européennes, etc. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Si, donc, je vais vous parler de... Un moment. No. Ell està molt content d'estar aquí a visitar a la Fira de Targa, que ja és habitual amb ell vindre aquí a la Fira de Targa, que ja ha vingut, i que ell us explicarà com s'organitza tot el tema de la caça a França i que una mica els problemes que es tenen bàsicament va ser com els nosaltres. Cada vegada tenen més organitzacions ecologistes, tenen més pressió contra la caça i en aquest moment ells estan a base de l'agrupació o de la força de la unió que fan els caçadors a través de les seves organitzacions, mirar a veure com s'organitza aquest tema. Donc je vais vous parler un petit peu de la Fédération des chasseurs de la Gironde, plus grande fédération de France, plus grand territoire puisque la Gironde est le plus grand département de la France et la fédération évidemment est celle qui a le plus de chasseurs. Il y a les numéros des chasseurs, s'il vous plaît, qui m'a dit 32 000 chasseurs qui valident, mais on a à peu près 60 000 permis en tout de personnes qui ont le permis. Començaré pel final. Perquè us feu una idea, el que ell està representant aquest senyor són 30.000 caçadors federats, per dir alguna cosa, però que tenen 60.000 autoritzacions de caça, vull dir, serien entre federatives i llicència de caça, perquè us fem una idea del que estem parlant. Serien 30.000 caçadors dintre de la federació. Penseu que a Catalunya són 17.000, doncs la idea. Estan a la regió de la Girona, que és la més gran de França de caçadors, i ells representen la federació més gran de caça de França. Donc je suis vice-président de cette fédération à l'heure actuelle. Je suis dans la fédération, j'ai été élu il y a 37 ans, que je participe.
és el president de la federació i fa des de 37 anys que és el president, vull dir que és cada... Vicepresident, perdó. Donc, l'organisation de la chasse en France, elle est compliquée, mais en fait, elle est simple. On a une fédération nationale, tout à fait en haut. On a des fédérations régionales. Alors, notre fédération d'Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, qui est aussi la fédération la plus grande de France, avec pas loin de 130 000 chasseurs, est une structure aussi. Ensuite, on a la fédération départementale, la Gironde, et à l'intérieur de tout ça, on a des ACCA, sociétés de chasse communales agréées, et des sociétés de chasse, qui sont les propriétaires, qui pilotent un petit peu l'opération. Una mica per que us feu una idea, el nivell d'organització que tenen a França, pràcticament són 4 o 5, pel que hi ha cada francès, que és la Federació Nacional Francesa, la Federació Regional, que seria una mica com la Federació Espanyola, la Federació Catalana, i llavors hi ha la Federació Provincial, per d'alguna manera, perquè l'organització governamental a França és diferent, no funciona ben bé com nosaltres. Després hi ha les organitzacions comunals, per la comuna que agrupen diferents, podríem dir, ajuntaments, perquè ens entenguem, i després finalment hi ha el que serien les associacions pròpies de caçadors o de propietaris. Vull dir, és una organització piramidal, per dir-ho d'alguna manera, i que tots treballen en una sola línia de treball. Alors, à l'intérieur de ces structures officielles, si on peut dire, il y a une association qui s'appelle dans le Blayais, le groupement des chasseurs du Blayais Cuzaguet, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui elle a regroupé, parce qu'il faut savoir que dans le fonctionnement normal, il y a des regroupements possibles qui sont avec les AICA qu'on appelle, l'association intercommunale, et il y a des sociétés de chasse, on ne peut pas lier les deux. Mais on a considéré, nous, les chasseurs responsables du coin, qu'on devait fédérer tout ça et essayer surtout de mettre en place des réglementations uniques pour tout le monde. Bàsicament el que comenté, perdó perquè té un francès complicat, a la gent, per intentar fer una reglamentació única per tot. De la Fédération des chasseurs de la Gironde, avec ces règlements particuliers qui sont faits sur un livre qui s'appelle le schéma départemental de gestion de la faune sauvage, du gibier de la faune sauvage, de la chasse de la faune sauvage, qui est valable pour les décisions et opposable à tout le monde. Una mica, ok, una mica parlarà de lo que és l'organització aquesta nova que intenten fer d'aglutinar les diferents societats i no tant una mica del tema de la federació, que l'únic que complement és fan com un llibre, com un full de ruta, d'alguna manera, de com ha d'actuar les societats caçadores una mica siguin el paraigües del que és la gran federació francesa. Tenen un marc que els costa de travessar, i llavors sempre han d'estar ajustats amb aquell marc, són molt reglamentaris. Correcte. I això els ve de sempre. Alors, le gibier, il y a du gibier sédentaire, il y a du chevreuil, il y a du cerf, il y a du sanglier. Je vais vous donner des chiffres pour la Gironde. On tue 20 000, on tue, parce que ça remonte toujours, 20 000 sangliers, on tue 15 000 chevreuils. En 70.000 hectàrees que tenen ells, han matat 20.000 senglars de Cebriell. Les chevreuils, 15 000, mais c'est stabilisé, ça, on a réussi à stabiliser. El cabirol l'han estabilitzat en 15.000 morts a l'any. Et 2700, entre 2700 et 3000 cerfs. 2.500, 3.000 cervos. Voilà. Entre autres, ça c'est pour le grand gibier. On a du renard qu'on chasse aussi beaucoup. C'est courant notamment. Les renards. Les renards? Oui. Oui, les renards és el renard és el... Què és el gam? Sí, el gam de renard? Le gam, la vaina. C'est la vaina, c'est le renard. Alors dans les chasses particulières, il faut savoir que la Gironde est un goulet pour la migration des oiseaux. Migration des canards, des palombes, des bécasses, des grives, des alouettes, etc. On a des oiseaux qui arrivent de l'Est, Pologne, Allemagne, enfin beaucoup plus haut. Et donc ça, on a une chance migratoire d'Est en Ouest. Ok. La Gironde, la regió de la Gironde és molt important al pas de totes les aus migratòries. Els patos, les becades, que venen dels països de l'est i travessen la Gironde cap aquí. Les palomeres navarres. Les palomeres de Navarra, igual, i llavors tenen
el Zimbel, el típic, Sí. doncs el mateix. Allò em van veure una allí muntada a la fi. Però el problema que tenen és que realment és una casa, això és la casa tradicional, però els directius europeus ho han prohibit. Ho han prohibit o estan en trances de prohibir, no sé com acabarà. Alors, je fais une parenthèse par rapport à la chasse, je vais revenir après, la chasse au gibier roux notamment. Il faut savoir que sur tous ces gibiers, la Fédération des chasseurs travaille sur les connaissances scientifiques. Par les prélèvements, on a des groupes de chasseurs qui ont été armés de prélèvements tous les ans. On fait des statistiques que vous trouverez, on a donné le bouquet, et tout ce que l'on chasse aujourd'hui, tous les ans, on le répertorie sur un tableau de bord qu'on appelle, qui permet de connaître les migrations, les prélèvements, les quantités d'oiseaux vus, etc. Aquí la federació és el que és el responsable, ben bé no és el responsable, però sí que el que fa és recollir tota la informació de les aus caçades, fa estadístiques de caça, el que nosaltres en diem les famoses estadístiques de caça. És la federació que és, c'est obligatoire pour vous, pour la fédération de faire ça, c'est obligatoire. Non, on fait surtout... On fait tout pour Oui, que y vous compris le mot gibier. Parce qu'ici, à l'Espagne, La polis se vota. Ouais. Vull dir que tot això d'aquí, a més, per el tema de guarderia, depèn de la federació. I clar, que els guarden el que diuen, ells van passant i tu has d'haver apuntat el que has mort. No allò quan arribo a casa apunto. Allí el guarda aquell ens va dir que ells, quan passaven, pues, si tu et penjant 2 perdius, tu havies d'haver apuntat que portaves 2 perdius penjants. I això ara tenen aquest tractament estadístic doncs, molt fiable. Alors, une autre chose qui est très importante par chez rapport aux nous, migrateurs, un moment, si je peux tromper un moment, un conflit que nous avons à la Catalogne, c'est que les statistiques du département gouvernemental, c'est absolument différent des statistiques de la Fédération de la chasse. chez vous. Chez nous. d'accord. Chez nous. Je ne sais pas si c'est les chasseurs ou c'est l'administration qui ne fait pas bien son travail. Je vous laisserai un document tout à l'heure sur le travail qui a été fait scientifiquement pour l'année passée. Pas pour cette année-là, parce que vous savez, pour l'an dernier. Donc sur le nombre d'oiseaux vus, sur le nombre de vols vus, sur le nombre d'oiseaux prélevés au filet, sur le nombre d'oiseaux tués au fusil, etc., etc. Donc là vous avez... El que li he comentat és que aquí a Catalunya el problema que tenim referent a les estadístiques és que les estadístiques que donem els caçadors a través de la federació o a través de lo que diguem us puc assegurar, perquè no sé, de bona mà perquè he estat al Consell de Caça, però les que veiem les estadístiques que no el departament. I aquí tenim un problema de confrontem com declarem, una de dos. O declarem malament els caçadors o compten malament els forestals, una de dos. Però aquí realment tenim un problema. I en canvi a França, digamos, ells són els responsables de dir la caça que tenim realment al territori. I penso que realment els caçadors són els que ho sabem més que no l'altra gent. Alors, une autre chasse qui est très, très pratiquée, c'est la chasse à la tonne, au gabion. Ben, ça a plusieurs noms. En fait, la tonne, c'est autrefois les gens ils chassaient dans un tonneau. Qu'est-ce que c'est ça? La tonne, chasse au canard. Ah, la chasse au canard, sí. Canard, canard. Ça, chez nous ici, il n'y a pas de canard. Ça, c'est très typique de l'Alta de l'Ebre. És el que ells diuen a la caça de la llum de lluna, que en parlen molt del bucoi, que es posen a dins d'un pas i van passant els patos, i és el que ells tenen allà. Et donc, il y a des lacs qui ont été faits, qui sont aménagés, entretenus, et on peut dire que ce mode de chasse a sauvé nos zones humides de l'agriculture. 11.000 patos caçats en aquesta regió. Alors, il y a une autre chose qui a sauvé nos territoires, c'est que la Fédération des chasseurs a acheté, je l'ai dit tout à l'heure, des territoires. Això és un tema molt interessant, que a mi me l'ha explicat, jo no ho sabia. La Federació de Caça allà, una de les activitats que fa és comprar terreno. Compren terreno que el deixen com a llocs, digamos, de reserva o natural, o que viuen en aquestes zones, o es poden caçar o no es poden caçar, però es queden sense cultivar d'alguna manera. D'aquesta manera s'eviten el conflicte dels pagesos, que si no fan mal, si no fan mal, allà deixen els patos que estiuen allà i van com de reserva. Alors, c'est une chasse qui est très suivie aussi, puisque
à partir de cette année, il y a Chassadap, je ne sais pas si vous connaissez, Chassadap. En fait, on doit déclarer, c'est un logiciel que l'on a sur le téléphone. Une application. Il faut que chaque fois qu'on tue un canard, soit 3 h du matin, il faut le déclarer sur notre téléphone, dans les tonnes. Alors c'est vrai, c'est un peu Bueno, això compliqué. és la famosa, per anar ràpids, això és la famosa declaració de les tórtoles. He parlat avui amb l'Àlex de la Federació Voluntària per aquí, de la declaració de les tórtoles via telemàtica. Ells és un tema que amb els patos ja ho estan fent. Bueno, aquí podem estar d'acord o no podem estar d'acord. El problema que nosaltres jo penso que tenim és l'edat mitja dels caçadors, que tantes aplicacions i sortir de casa amb tants papers i tants telèfons, al final l'escopeta no se la descuidarem i acabarem tots anant amb telèfons. Je dis, ça c'est ici, l'administration espagnole, catalane, il fait le même que vous, il essaye de faire le même que vous. Mais c'est des choses que nous avons parlé, que l'âge qu'il y a, c'est compliqué pour personnes âgées, toujours aller avec le téléphone. Et je suis ici et j'ai chassé un canard ou j'ai chassé un canard. Mais en fait, ce n'est pas la fédération qui l'impose ça. Non, 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 c'est l'administration. C'est l'administration C'est l'administration. à travers des directives européennes. Toujours, il y a toujours la descente, l'Europe, le pays, et après ça se complique, plus ça descend, plus ça se complique. Voilà. Alors ensuite, si vous permettez, je ne vais pas m'étendre plus, mais on a tous les gibiers. On voit de moins en moins de ballons, par exemple. Le ballon de la canard. Oui, oui. Avec la pub sur la tête. Ah, comme chez nous. C'est un échertier, bon, c'est pas. C'est un oiseau. Oui. C'est les bécassines? Non. Alors, la bécasse, on va parler de la bécasse après, parce que c'est une chasse aussi super importante. Ici, pour nous, c'est les boulons qu'il y a dit, c'est les lapins, c'est les sangliers et c'est les chevreuils, les 4 grandes choses que nous avons. Ouais. Parce que les autres choses, dans cette région, c'est pas beaucoup d'humidité, il n'y a pas beaucoup de chasse. Alors, la bécassine, puisqu'on reste dans les zones humides, Pour nous aimer le bécasses. la bécassine se chasse aux chiens d'arrêt. Les chiens qui vendent des bécassines à 50 mètres, les chiens qui courent. La bécassine à la panne en bossos, comme ici. C'est une super, très belle chasse, et en plus c'est un très bon gibier, il faut dire, Pour manger. Bon, les grives. Il y avait beaucoup de chasseurs de grives en Gironde. Les grives, il y a mon pièce. Malheureusement, il n'y en a plus beaucoup, on ne les voit plus. Elles passent, mais elles ne s'arrêtent plus, mais bon. Donc voilà. Et après, il y a la bécasse. La bécasse sur laquelle il y a de plus en plus de chasseurs. C'est encore un des gibiers sauvages qui reste. Et c'est un de ceux qui se portent le mieux. Et on le voit au travers de nos études, du suivi, etc. Oui. La bécasse, c'est un oiseau très présent, il fait vivre. Et on a battu même un record l'an passé. Il y a beaucoup. Avec moins de chasseurs, on a battu un record de prélèvement de bécasse parce que il y avait et souvent des Porque hi ha jeunes. menys caçadors digamos, la becassina, la becassina que nosaltres diem, no? Que és un animal que cada vegada n'hi ha més, però que no tenen massa estadístiques del que s'ha caçat o així. Alors, je vais arrêter pour le nombre de chasse, je crois qu'on a fait le tour. Par contre, je vais vous dire tout ce que fait la fédération au niveau des formations. La sécurité, déjà, la sécurité c'est notre priorité, surtout pour la chasse en battu, puisqu'après c'est en chasse en battu, à l'approche ou à l'affût. Okay. La formació que fa la federació està molt encarada a la seguretat, sobretot a la seguretat de batudes, esperes i, digamos, caça au pastre d'alguna manera. Alors les formations, on forme pour la chasse à l'arc, on forme pour le permis de chasser évidemment, on forme pour l'approche, Oui. on forme aussi pour un certain nombre de chasses spécifiques, comme par exemple la chasse à l'alouette qui vient d'être interdite. Je te fais une question pour aller rapide. Voilà. Pour aller rapide. La question c'est, quand vous faites une battue, vous faites une signalisation de battue, s'il y a un accident de chasse, la responsabilité, si quelqu'un il entre là, qui est le responsable? Alors, Les personnes qui entrent ou les organisations de la battue? le tireur, Parce que nous pouvons faire beaucoup de formations, mais le tireur est toujours responsable de ses actes. oui, je suis d'accord. Par contre, si le responsable de battue n'a pas donné les bonnes consignes, n'a pas placé le tireur où il fallait, il va avoir une responsabilité.
Ok. Mais si tout il est bien fait, Ouais. de qui est la responsabilité? Si le petit verre il s'est trompé, le responsable de la boutique il organise bien. Ah ben, Mais il entre en vélo, personne avec un vélo dans la voiture, pour un lieu qui c'est dans la forêt, qu'est-ce qu'il passe? alors, déjà, tout le monde... Parce que ça c'est très important pour nous, parce que ici il y a beaucoup de C'est choses. cadré avant la voiture. Il faut un carnet de voiture. Donc il y a un responsable qui est marqué sur le carnet. C'est d'abord le responsable, c'est d'abord le président de chasse, mais il peut déléguer à un chef de voiture, au directeur de voiture. Délègue, c'est marqué. Les gens qui viennent à la voiture sont tous inscrits, ils signent, ils sont enviés à la voiture. Le responsable de la chasse doit donner les consignes de sécurité, faire le rond qu'on appelle. Avant de partir, il dit voilà, aujourd'hui on chasse tel gibier, on a droit à tant de... Qui fait une communication prévue à l'administration. Ah, c'est obligatoire. Pas besoin. Ah, non, non, ça c'est... C'è la famosa comunicazione dalle sbattute sul punto 3 che a Francia lo tenen actualitzat i el que fan és comunicar les batudes del punt 3 i això evidentment obliga tota una sèrie de reglamentació que és el que diu, no? Que el director de batut, el cap de colla, el que sigui, ha de fer digamos, una revisió de que els postos estiguin bé i tota la història aquesta. Il faut savoir que chaque fois qu'il y a un incident ou un accident, la première chose que demandent les gens qui font l'enquête, les gendarmes, souvent, si le carnet de voiture, ils veulent le voir, tout le monde est inscrit sur le dossier, et si les consignes de sécurité ont bien été dictées le matin dans la voiture. Et une autre chose qu'ici en Espagne ou à Catalogne, il a été beaucoup compris, il a été, vous faites une communication à l'administration de les lier pour ne pas aller vers la voiture. Mais avec quel est le temps que vous avez avant de communiquer, vous avez besoin, ou seulement quand tu fais la voiture, tu fais la communication. À le moment. Pardon. On ne prévoit pas. Il n'y a pas de. On n'a pas besoin de prévenir. Exactement. Voilà, on ça c'est le organise conflit que nous avons ici. et on fait notre. Voilà. Par respect, pas d'obligation, mais par respect, par Politesse. convention, par politesse, En politesse. on prévient avant qu'on va faire une battue pour justement pouvoir Pour partager la nature. avancer la notification à la gendarmerie, à les gardes de chasse, Pas la gendarmerie, non. Au propriétaire. au propriétaire. Ouais. Ok. Il faut savoir que les territoires de chasse, El tema aquest és important. El tema de la comunicació de les batudes a França és obligatori, però el que no és obligatori fer-ho amb un temps previ. Ells diuen que per educació el que fan els propietaris del terreny els comuniquen això, però no a l'administració. L'única cosa que ho han de comunicar quan van a fer la batuda diuen som aquí i ja està. il faut savoir qu'on chasse sur des propriétés, ce sont des propriétés privées que l'on chasse, qui sont déléguées à l'association de chasse. C'est le même que ici. Et en fait, on a pris des mauvaises habitudes dans notre pays. Ce sont les randonneurs qui se croient chez eux. En fait, que les randonneurs, ils n'ont rien à faire normalement sur les propriétés s'ils n'ont pas demandé l'autorisation de guerre. Il n'y a pas besoin. Un ramasseur de champignons, s'il n'a pas l'autorisation du propriétaire, normalement, il n'a pas le droit. Mais Entrem al conflicte dels que cullen bolets. Que aquests no demanen permís a l'amo i en canvi els caçadors hem de demanar permís a l'amo. Bueno, nosaltres és un tema, c'est com c'est voilà. compliqué ça. Mais il y a des coutumes, je dirais ancestrales, qui font que normalement on cohabite, ou on cohabitait. Parce que plus ça va, moins on cohabite avec ces gens-là, parce qu'ils se croient dans un pays conquis. Et moi personnellement, il y a des chemins de randonnée qui ont été faits, et j'ai eu des réunions avec les randonneurs. Responsabilité. Bueno, els senyors són molt educats i cohabiten amb la gent que entra al bosc a buscar bolets, que va en bicicleta i totes aquestes coses. La veritat, de tots ho sabeu. Vull dir, nosaltres normalment amb la gent del país que corren en bicicleta van a buscar bolets no hi ha cap problema, però a vegades tots ens hem trobat amb gent que no és el territori i et diuen el dret el tenim, passarem per aquest camí, potser que passis per l'altre, no, jo tinc més dret que tu quan ell no és propietari de res. Bueno, aquesta també és una discussió antiga amb nosaltres. Si
les droits à la propriété, ici c'est la grande conflit que nous avons. La propriété, les chercheurs nous payent à la propriété, nous avons des politiques avec la propriété, et les personnes qui vont chercher les champignons, il ne dit rien, il fait les choses qu'il veut. Ah, d'accord. Il croit qu'il a les mêmes droits que moi, que je suis propriétaire, et j'ai payé à toi, il est propriétaire pour chasser chez toi. Alors, il y a une chose que moi, je leur dis, bon, on vous accueille, vous venez ramasser les champignons, d'accord? Par contre, nous, on nous oblige à nous habiller avec des gilets. Alors, déjà, vous commencez à vous habiller vous aussi, on aurait écrit au secours quand on leur dit ça. Voilà. Et c'est la moindre des choses. Et quand ils voient une voiture aussi, quand il y a des gens en ligne, qu'il y a une voiture qui est en face, ben, leur dire gentiment, écoutez, c'est pas que c'est dangereux, mais bon, vous allez vous faire buter par un sanglier, on va dire donc pas de Oui, oui. Donc, restez, vous reviendrez demain si vous voulez. Mais ça, il est très conflictiu. Sí, claro. Bueno, en resum, el mateix, que nosaltres ens obliguen a posar molt les armilles, d'anar de color vermell i semblar semàforos, i quan a un proletari li dius, escolta, si vols entrar aquí, posa't una cosa vermella, diuen que ets cuidos de casa teva. Resumint. Bon, moi je crois qu'on a fait le tour, si vous voulez d'autres explications, mais je crois qu'on a fait le tour. On va passer au groupement, pardon. Vale. Ara hem fet una mica d'explicació de lo que és una mica la caça, com ho tenen organitzat, però aquí sí que hi ha una particularitat que us l'explicarem, que és un tema que jo, de fet, l'he conegut fa 5 minuts, que me l'han explicat ells també, i és curiós. Demarrer un peu, je vais explicar. Perquè veieu una mica, doncs, tot això d'aquí és el seu terreny de l'agrupament. Llavors veieu que hi ha diferents zones, hi ha diferents colors, diferents punts. Ells això diuen una cosa que se'n diu la reciprocitat, o sigui, diguéssim que tu pots anar a caçar el cotó de l'altre, depèn en quins moments, i sempre amb els colors que tinguis d'intercanvi. De tal vegada que això afavoreix que entre ells mateixos, quan han de fer una batuda més gran, ja tenen amb un altre cotó, amb una altra associació de veïna, que puguis treballar d'aquesta forma. Això suposo que era una cosa que estaven impulsant. C'est nouveau, les réciprocités? Non. 20 ans. Plus 20 ans. Oui, 30 ans. 30 ans. Alors, la réciprocité. Allez, alors, on va commencer par le début. En fait, ça a été fait, ce groupement, pour effectivement fédérer tout le monde. C'est-à-dire que là, il y a 65 communes qui existaient, et il y avait 64 règlements différents. Hi ha 64 ajuntaments, hi ha unes 65 el que ells, o per nosaltres serien àrees de caça, APCs, no? En plus, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais les communes qui sont en blanc, c'est des communes qui ne sont pas adhérentes, c'est les grandes communes. Els que són de color blanc són els grans ajuntaments. 2-3 000 hectares. Alors que là, les petites communes de 500, 1000 hectares, le chasseur qui passait là, il était vite rendu chez le voisin, s'il n'y avait pas la réciprocité, le garde était derrière, et là, c'était la guerre, parce qu'il avait passé la frontière. I el que fan és, les que són en verd, les que són en verd són, podríem dir, àrees de caça entre fins a 1.000 hectàrees més o menys, i els diferents punts, aquest punt blau i groc, presenten aquest punt blau i groc d'aquí dalt, una reciprocitat, és a dir, els caçadors d'aquesta APC poden anar a caçar amb aquesta altra APC i aquests d'aquí amb aquests. Segurament aquests que són blaus d'aquí, podeu veure que no poden anar amb aquesta d'aquí perquè la reciprocitat d'aquí no la té. Vull dir, s'intercanvien drets de caça entre APCs, suposo que per acord mutu, i jo li faré una pregunta perquè realment jo no sé si és... Cada color són les espècies. Són? Són espècies diferents. Ah, vale, cada color sont espècies différentes. Les différentes couleurs qu'il y a ici, c'est différentes espèces animales qu'il y a ou c'est droit pour aller à la chasse? Sont drets. On va vous dire parce qu'on a quand même reçu une histoire par rapport à tout ça. Bon, alors ce que je voulais dire, en fait, les communes adhérentes, ça représente 45 000 hectares, en gros, sur 70 000. La comú tota l'àrea aquesta són 70.000, però aquesta zona verda que hi ha aquests intercanvis ve ser uns 40.000. Alors, la première chose qui nous a fait réaliser dans le temps, c'est qu'en fait, vous savez qu'on a toujours été attaqué, notamment sur les zones humides, sur la gestion de l'eau,
sur les éoliennes, ils ont voulu nous mettre des éoliennes partout. Et donc les chasseurs du pays, ils ont dit qu'il faut qu'on se regroupe pour effectivement empêcher tout ça. Ok. Bàsicament el que ells han fet en aquestes àrees de caça de color verd és fer accions sobre l'ús de l'aigua, abeuradors i coses d'aquestes, i pel que hi ha entès tenen una forta implicació de lo que són molins de vents. I amb això, avec l'éolien, qu'est-ce que vous avez fait? Voilà, on a fait des manifestations, on a rencontré les manifestacions i s'han posat en contra dels molins de les vent responsables. perquè és un tema que no els bueno, com a caçadors, a les aus migratòries sobretot, els afecta i per tant han estat en contra, digamos, de la implantació de molins de vent en aquesta zona. Voilà. Donc on a gagné. En Gironde, aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'éolienne. Bon, Zéro. us êtes très fort. Ah, mais És a dir, en aquesta regió de 70.000 hectàrees, els caçadors han parat la implantació de parcs eòlics i a la Gironde no hi ha ni un sol molí de vent perquè ha tingut a la manifestació i a l'oposició que ha fet la gent de la caça. bon, donc, si on peut dire, la première chose, c'était de représenter une force dans notre système social en général, avec l'écoute de nos députés, des maires, des sous-préfectures, etc. On s'est mis bien avec tous ces gens-là, puis on leur a dit, pas question. El que està molt clar és que ells el que han aconseguit això ho han fet també perquè tenen l'apoyo, digamos, dels seus diputats regionals i dels seus alcaldes. Vull dir, suposo que els caçadors sols no haguessin acabat de sortir, però tenien una forta, és a dir, representaven en general a la societat, caçadors, polítics, lobby fort. Et à ce moment-là, on peut dire qu'on était plus de 5000 adhérents. Donc ça représentait quand même quelque chose, surtout qu'on leur promettait des mauvais jours, parce qu'ils nous mettaient, le jour où ils ont dit on met des mâts pour étudier les vents, moi je leur ai dit vous mettez un quart de CRS autour, au pied, parce que sinon pour moi ils ne dureront pas 24 heures. I si s'ha de fer alguna instal·lació o alguna cosa, els obliguen a fer uns estudis, digamos, de què afecta a la caça i com se mou tot el tema de la caça, com pot afectar la caça. Donc, là-dessus, comme on a fédéré tous ces gens-là, on a discuté avec le président, on leur a dit voilà, il faut absolument qu'on déjà uniformise la réglementation. Okay. Donc là, ça a été un combat, mais là, on n'a pas tenu, on s'est rattaché du schéma départemental dont je vous parlais tout à l'heure, qui était opposable à tout le monde. Moi, je suis le responsable au niveau fédéral de tout ce secteur. Donc, je suis monté créneau avec la fédération en présentant un schéma de gestion de l'ensemble de la chasse sur ces communes. Et là, tous les jours de chasse, les prélèvements maximum autorisés, El primer que van fer per poder fer aquesta àrea de caça comuna, per dir-ho d'una manera, és uniformitzar el que és tota la reglamentació i crear una estructura de representativa, o sigui, a través de les federacions o de la federació que representen i això. Donc, on a un arrêté préfectoral aujourd'hui, on appelle ça un PGCA, plan de gestion approuvé par notre côté, qui règle ces problèmes de chasse. Donc là, tout le monde est pareil. Exactement. Pues ha fet una uniformitat de reglamentació. Voilà. Et après, on a dit, toutes ces communes, ces petites communes, c'est pas possible qu'elles ne s'unissent pas. Parce qu'un lièvre qui est levé là, ici, là, il y a 2 km à faire dans la commune d'à côté, ça a créé des soucis pas possibles. Donc, on a travaillé sur la réciprocité. Et aujourd'hui, on a encore, disons, une trentaine de communes. Trentaine, même peut-être plus, ouais. Quarantaine. Quarantaine de communes qui se donnent la réciprocité à des degrés divers parce qu'il y a quelques petits détails. Amb el tema aquest de la reciprocitat, el que han aconseguit és que les àrees de caça més petites, el que diu allò, un animal passar d'un a l'altre, llavors a vegades no es podia caçar, que una mica tots, on hi ha reciprocitat, doncs un caçador que és de l'àrea de Targa, si pugui anar a l'àrea de Ventoses, si toquen, que no ho sé, pues a caçar, perquè pues, passa l'animal o està caçant al límit i pot travessar sense problemes legals. Alors, cette réciprocité, elle est valable pour tous les gibiers, y compris le grand gibier. C'est-à-dire que les gens... És, digamos, per tots els animals, inclús la caça major. Donc là, c'est organisé, les battues, c'est organisé parce que là, il faut le feu vert quand même de l'organisation communale. Mais tout ça, c'est très bien organisé.
Et sauf les jours de lâcher, on n'a pas le droit parce qu'il y a des jours où on lâche des gibiers de tir. Tous les faisans. faisans. Les faisans, Voilà. ok. Donc ces jours-là, chacun reste chez soi parce que c'est celui qui a plein d'argent qui lâche. Donc l'autre à côté, si Fan, amb el paisà jo entenc que el que fan són soltes de paisans Sí, fan, i van, tio, bueno, fan, entre ells se limiten els dies que hi ha un vedat fan la viada. vale, no anar a castellar. No hi ha reciprocitat. Vale, ok. Vull dir, Alors notre groupement, il est équipé d'une garderie, Legal bé. des gardes de chasse particuliers. Police de chasse, sí, equipen, diguem, els guardes de caça, els equipen. On a 8 gardes qui tournent sur toutes les communautés ensemble. Ok, diguem, els mateixos, diguem, els guardes de caça que estan organitzats per la federació, que són els que fan el control, diguem, una mica el que fan els agents rurals aquí, d'alguna manera. Alors, Suposo que amb més autoritat de la que tenen aquí i menys de la que tenen aquí. sí, sí, no creu. Jo crec que és un pas intermig entre la gent rural, que és, diguem, oficial, i el guarda de caça i campo que tenim nosaltres, que és una mica descafeinat, per dir-ho. les choses importantes, quand il y a des problèmes avec le voisinage, des problèmes de conflit avec les randonneurs, etc., on est représentatif de la chasse à ce niveau-là. Donc c'est le groupement qui va aller discuter avec les I autorités. quan hi ha un conflicte, diguem, amb algun veí o alguna cosa, ser la federació que organitza tot això qui discuteix el possible conflicte que pugui sortir. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'effectivement, déjà on est ici aujourd'hui, c'est le groupement qui nous permet de venir ici aujourd'hui, mais on a organisé la fête de la chasse, l'équivalent de ce que vous faites. C'était plus chasse que vous peut-être, parce qu'il y a une chasse épaisse d'ailleurs. Et on réunissait pendant des années avec mon ami Claude Carrier, 15 000 ou 16 000 entrées, durant les années, d'une fête de la chasse. Ok, ells fan com una organització, com una fira de targa, per d'alguna manera, que hi van entre 6 i 7 000 persones, suposo a la regió, i és molt important. Voilà. Donc ça veut dire que notre groupement il est reconnu par l'administration, puisqu'on fait partie intégrante de la Fédération des chasseurs d'Aveyron. Le groupement a été subventionné par le conseil régional, par le conseil départemental, par les communes, enfin tout ce qui... Una mica la fira està subvencionada per diferents totes les entitats, com aquí seria el Consell Comarcal, la Diputació, bueno, més o menys, Voilà. Alors je crois que, bon, si vous avez des questions, moi je vous remercierai jamais assez de nous avoir invités, c'est gentil. Et puis c'est un plaisir d'échanger. Alors c'est vrai qu'on a des problèmes après avec les oiseaux, parce qu'on vient d'avoir un jugement du tribunal. Ne prends pas de l'héritage. Non, mais si, c'est important. Non, c'est. Il dit qu'on chasse des oiseaux qui ne sont pas chez nous, ils arrivent du nord, donc ils ne vivent pas chez nous, donc on n'a pas le droit de les chasser. Diu que els animals que fan les migracions, que venen d'allà cap aquí, que aquí es pot caçar, també, com ells, i entenc que hi ha animals migratoris que allà tenen problemes que no els arriben com aquí. Ça, la guanya, bàsicament. Ça risque de nous poser des problèmes à tous. Oui. Parce que nous, on est des zones de transit, quoi. Il y a du hivernage, un peu, mais par contre, il n'y a pas d'autre solution. Donc, il considère le tribunal français, le Conseil d'État, il a dit, bon, mais ces oiseaux, ils ne vivent pas chez vous. Vous avez tout fait, il n'y en a plus, ça ne s'arrête plus. Donc, vous avez le droit de les chasser. C'est ce qui vient de se passer avec la loi aujourd'hui. En principi, diu que més o menys ens hem explicat, hem conegut una mica l'organització de la caça amb aquesta regió francesa que és peculiar i no la coneixia, la veritat. Dono les gràcies a l'organització de Targa per haver-los convidat a la fira de Targa i que, bueno, que si hi ha alguna consulta o alguna pregunta que els hi vulgueu fer, pues, que ara podríem fer i contestar. Ouais, il ne va pas être exigeant. Voilà. Si hi ha cap qüestió... Paisà, zona salvatge... Jo entenc que sí, perquè és una zona molt única. Les paysans et les sauvages, il n'y a pas de repoblació. On a deux formes. On a mis en place, subventionné par la fédération, des lâchers d'été, comme on appelle. C'est-à-dire, on a des jeunes oiseaux qu'on met en cage pendant une semaine, au mois de juillet, août, qui sont lâchés après, et ceux-là, ils sont sauvages. Après, on lâche pour compenser un peu. Mais naturellement, les
Ah, ils retrouvent. il y a encore. Ils retrouvent à l'ouverture, Hi ha, ok, és una mica com diu, una mica com la perdiu. Quan obren la temporada tenen migració d'aquests animals, però després no, i després si volen continuar caçant, no s'atreviran. Jo, per exemple, he estat a la zona de Ferrol, dins la villa de la seva zona, àrea. Allà jo he estat caçant faisans salvatges. Bueno, no, és que diu que n'hi ha, és que n'hi ha, però diu que un poc i... A Ferrol, i la xarxa a Ferrol. Alors, on lâche aussi des reproducteurs. Par contre, de façon générale, il faut savoir que la reproduction des oiseaux perdreaux faisant, ils mangent des insectes. Malheureusement, on a sulfaté pas mal nos cultures avec des insecticides. Il y a un gros déficit, donc la reproduction a des difficultés à fonctionner. Això és una altra història. Això és una altra història. Molt bé. Monsieur Santiago, je sais très charté de vous accepter notre invitation. Alors, nous sommes ouverts à toutes les collaborations que c'est possible. Ça va? Ok? Merci beaucoup pour votre entrée, pour votre explication. On va vous laisser la documentation. Ok.